la première question, c'est quoi une application web? Eh bien, une application web, c'est une application, que l'on peut, visualiser grâce à un navigateur, que l'on appelle d'ailleurs navigateur web. Parmi les navigateurs les plus connus, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, Google Chrome, nous avons Firefox, nous avons Internet Explorer. Voilà. Et donc, la partie, une application web est divisée en 3 parties en général, bah, souvent en 3 parties. On a la partie qui est visible, votre navigateur web, applicative, et on a la partie serveur de base de données. Donc, la partie navigateur web, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'IHM. La partie que vous visualisez, c'est l'IHM. IHM, ça veut dire quoi? Ça veut dire interface homme-machine. C'est ce qui vous permet du coup de visualiser, c'est ce qui fait l'interface entre vous et la machine en gros. Quand vous voulez envoyer des informations, quand vous voulez envoyer des informations à la machine, c'est grâce à l'IHM, et la machine quand elle vous renvoie des informations, c'est grâce à l'interface aussi, car vous visualisez les informations via l'IHM. L'IHM, on appelle ça aussi l'interface graphique. Et c'est aussi appelé, toute cette partie-là, toute la partie visible, c'est aussi appelé la partie front-end. Et donc, ça fait partie des compétences qui sont évaluées par les jurys pour savoir si, on va donner le titre ou non aux stagiaires, et les stagiaires doivent savoir obligatoirement développer une interface graphique. Pour développer une interface graphique, il existe 3 langages. Il existe le HTML. Donc ces 3 langages, ils sont complémentaires, ils ont chacun une chose, le HTML qui permet du coup, de stocker l'information que l'on va afficher de manière structurée. Ensuite, si je mets juste de l'information dans une page web, eh bien, ça va me donner quelque chose comme ça, un fond noir avec une information ici, par exemple, coucou. Donc c'est moche. Avec du HTML, on peut faire que du noir et blanc. Ensuite, on va voir le langage CSS. Le langage CSS, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à mettre en forme, du coup, le contenu, c'est-à-dire à mettre des couleurs, à dire, eh bien, l'image, elle va se trouver à gauche, sera orange, là, ce sera vert, etc. CSS, on entend souvent parler d'un framework CSS qui s'appelle Bootstrap. Un framework, c'est quoi? C'est un peu comme un couteau suisse, c'est quelque chose qui donne plein de fonctionnalités déjà écrites à l'avance, et comme ça, le développeur n'a pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. C'est-à-dire que, par exemple, on nous fournit le code, en 2 secondes, on peut récupérer le code qui fait un magnifique bouton orange. Alors que si on n'utilise pas un framework CSS, on est obligé d'écrire tout le code, toute la description du bouton qui sera orange. Voilà. Et ensuite, le dernier langage que l'on peut utiliser pour développer, la partie front-end, c'est le JavaScript, et ça, c'est ce qui permet, de rendre la page dynamique, donc que la page bouge, que des fois on a des choses qui bougent, des volets, ça rend la page, dynamique. Tout ce qui bouge en gros sur votre page, ça sera le JavaScript qui va faire ça. Voilà, et ce sont les 3 seuls langages qui peuvent être lus par vos navigateurs web. Ensuite, dans une application web, qu'est-ce que l'on retrouve? Eh bien, on retrouve tout ce qui est logique applicative. La logique applicative, c'est quoi? Eh bien, lorsque vous cliquez sur un bouton, il se passe quelque chose derrière. Il y a un algorithme qui est exécuté, il y a quelque chose, entre guillemets, «d'intelligent» qui s'exécute, et c'est ce que l'on appelle la logique applicative. Et c'est d'accès aux données, ce dont on entend souvent parler aussi, chez les D2WM et les CDA. Ils doivent obligatoirement développer des composants d'accès aux données. Je reviendrai après là-dessus, sur ce que sont les composants d'accès aux données. Donc toute cette partie logique applicative, c'est la partie qu'on appelle back-end. Front, ça vient de devant, et back-end, c'est derrière, donc c'est tout ce que l'on ne voit pas, donc c'est toute la logique applicative qui dit que, si l'utilisateur il clique là-dessus, je fais ça, si l'utilisateur il clique là-dessus, je fais ça, s'il fait ça, je fais ça. Dans les langages back-end, qu'est-ce qu'on retrouve? Les langages les plus les plus célèbres, eh bien on retrouve le Java, on retrouve aussi le C# et on retrouve aussi le PHP. Java, qui appartient à l'entreprise Oracle, le C# qui appartient à Microsoft, et le PHP qui est totalement open source. Voilà, et chaque langage a son framework. Donc les D2WM, par exemple, eux vont plutôt travailler sur, le Java, uniquement le Java et pas le framework. Le C#, ils vont pas travailler sur le C#,
ça va être plutôt les CDA et puis, les DWM, on travaille sur le PHP et le framework PHP. Donc en Java, qu'est-ce qu'on a comme framework? On a Spring Boot qui permet de développer des applications, de la logique applicative beaucoup plus rapidement. Avec C#, on a le framework .NET qui permet aussi de développer plus rapidement et PHP, on a le framework Symfony qui permet de développer plus facilement. Et donc toute cette logique applicative, eh bien, lorsque j'exécute quelque chose, elle a besoin une application pour bien fonctionner, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de données. Par exemple, si, je vais sur pagejaune.fr et que je demande le numéro de téléphone de ENI, dans l'IHM, je vais taper ENI. Ensuite, je vais cliquer sur le bouton entrée et la logique applicative, elle, bah, elle sait qu'on on veut aller chercher le numéro de téléphone de l'ENI, donc elle fait bon, bah là, je dois aller chercher l'information à tel endroit, mais elle ne connaît pas l'information. Et l'endroit où elle doit aller chercher l'information, où est stockée l'information, ça s'appelle un serveur de base de données. Et donc le serveur de base de données, c'est lui qui contient, c'est le cœur de l'application, on va dire. C'est ce qui coûte le plus cher d'ailleurs dans les applications, c'est la partie base de données. C'est ce qui contient c'est ce qui contient toutes les informations. Salut hello PLM, Elodie Pellerin. Donc du coup, quand il y a un nouvel abonné, il y a quelque chose qui fait ha ha. Et donc, en serveur de base de données, les serveurs de base de données permettent de stocker toute l'information nécessaire à l'application. Donc, les langages, pour les bases de données, c'est le SQL. Il n'existe qu'un seul langage pour manipuler et fabriquer des bases de données, c'est le SQL. Donc voici quelques serveurs de bases de données célèbres que vous pouvez vous pouvez voir souvent sur les CV des stagiaires. On a les bases de données MySQL. Donc MySQL, ça appartient à Oracle. On a SQL Server qui appartient à Microsoft et puis les bases de données Oracle. Donc MySQL, c'est plutôt les bases de données pas chères et la base de données Oracle, c'est celle qui coûte très cher. Voilà. Donc en gros, l'IHM, interface graphique front-end, c'est tout ce que l'on voit. Logique applicative back-end, c'est tout ce qui est réflexion et mécanisme. Et la base de données, c'est ce qui contient les données. Donc si je suis chez PageJaune et je demande le numéro de ENI, dans l'IHM, je saisis ENI, j'appuie sur un bouton exécuter. Cela va exécuter une fonctionnalité qui va aller rechercher une information, qui va demander à la base de données de me donner une information bien précise dans la base de données, et pas tous les numéros de téléphone de la Terre. Je la récupère et la logique applicative va renvoyer le numéro de téléphone à l'IHM et elle va l'afficher correctement. Voilà pour tous les grands mots-clés. Ensuite, souvent d'IDE sur les CV des stagiaires. Dans les IDE, qu'est-ce que c'est un IDE? Eh bien, c'est un environnement de développement intégré. C'est ce qui intègre tous les outils qui permettent aux développeurs de bien saisir le code. L'IDE est au développeur ce que Word est à l'écrivain de romans. Donc l'écrivain de romans, il utilise Word pour faciliter sa vie dans l'écriture, corriger les erreurs. Eh bien, l'IDE, c'est exactement la même chose. Ça permet du coup aux développeurs et aux développeuses, hein, bien entendu, d'écrire leur programme et l'IDE dit lorsqu'il y a des fautes de frappe et aide aussi en donnant de la documentation. Donc on a l'IDE célèbre pour développer du PHP, c'est PHP Storm. Pour développer des applications Java, ça va être Eclipse. Pour développer des applications C# pour Microsoft, ça va être Visual Studio. Pour développer des applications Android, ça va être Android Studio. Il existe quasiment autant d'IDE qu'il y a de langages. Hein. Voilà, voilà. Donc, maintenant, pour bien comprendre c'est quoi la vie d'un développeur et par toutes les phases par lesquelles il passe, eh bien, l'objectif de Sculpture Dev, ça va être de répondre à une demande client. Et là, le client me demande: «Je voudrais une application sécurisée me permettant de voir la photo de la belle équipe». Donc la belle équipe, on verra plus tard c'est quoi la photo de la belle équipe. Vous verrez, ça va être suspense incroyable que je vais laisser planer. Et du coup, j'ai cette demande-là. Donc les stagiaires en général, ou les développeurs, quand ils arrivent dans une boîte, on leur demande une demande comme celle-ci. Je voudrais une application sécurisée me permettant de voir la photo de la belle équipe.
Là, à partir de ce moment-là, bah, il y a des réunions, le client dit un petit peu: «Oui, je voudrais que ce soit comme ça, comme ci, comme ceci, comme cela» et cetera et cetera. La première chose que doit faire le stagiaire lorsqu'il va vouloir passer pour va vouloir développer cette application, il doit passer par la conception. La conception n'est pas du développement, la conception, c'est dessiner les plans. C'est comme si on me demandait de construire une maison. Bien, la première chose que je fais, je vais pas direct sauter sur les agglos et puis, faire de la colle et puis mettre les agglos les uns sur les autres. Je vais dessiner le plan de la maison. Et bien là, c'est pareil. Donc les développeurs, la première chose qu'ils doivent faire, ça va être de concevoir les use cases. Les use cases, ça va permettre de faire la liste exhaustive de toutes les fonctionnalités nécessaires dans l'application. Donc là, un utilisateur, ce qu'il devra faire dans notre application La Belle Équipe, ça sera de voir la photo de la belle équipe. Et pour ce faire, il devra se connecter. Ça, c'est pour la partie sécurisée. Voilà. Donc le développeur crée les use cases, ensuite il envoie ça au client, il lui dit: «Est-ce que c'est bien ça? Vous voulez bien ces fonctionnalités-là? Pour accéder à la photo, il faut que ce soit sécurisé» et cetera et cetera. Et une fois que le développeur et le client tombent d'accord, eh bien le développeur passe à la phase suivante, c'est-à-dire, développer les maquettes. Point qui est obligatoire pour avoir le titre D2W, mais CDA, les développeurs doivent obligatoirement créer des maquettes. Donc une maquette, c'est quoi? C'est un dessin de l'IHM. Donc là, bah, le développeur ici propose que sur la page, ce soit écrit «La Belle Équipe», ici qu'il y ait un petit texte, ensuite un champ pour saisir le login et un autre champ pour saisir le mot de passe et il clique sur «Connexion», pour se connecter. Si, le login mot de passe est incorrect, on reste sur cette page et si le login et mot de passe est correct, on arrivera sur cette page-là qui affichera la photo de la belle équipe. Voilà, voilà. Alors, ah oui, ah oui, la caméra bug un petit peu, je sais pas pourquoi. Attendez, je remets en plein de chat. Hop. Ah ouais, mince, je ne comprends pas. Et de retour bientôt, mode jeu. Hop, attendez. Voilà, et je reviens. C'est bon! Je suis là, je suis là, je suis là. Inexplicable, je suis revenu. Merci pour cette information. Alors, ensuite, la deuxième maquette, bah, ça va être la maquette qui va montrer, comment fonctionne, la page qui, présentera la belle équipe et voilà. Donc là, on est, OK. Là, eh bien, ça permet du coup de dire, au client, eh bien, la page principale, elle ressemblera à ça, la deuxième page, elle ressemblera à ça. Une fois que tout le monde tombe d'accord sur les maquettes, eh bien, les développeurs passent à la phase suivante. Ça va être le schéma de base de données. Il va définir à quoi va ressembler la base de données et ce que va stocker la base de données. Ici, étant donné qu'on doit se loguer avec un login et un mot de passe, mon application, elle va devoir connaître tous les logins et tous les mots de passe de tous les utilisateurs qui ont le droit d'accéder à l'application. Et donc, toutes ces données-là, n'ont pas à être stockées dans le front-end, car le front-end a une logique de présentation. Lui, il est là pour être beau. La logique applicative, elle va tester, elle va dire, bah, je vais aller chercher ces informations-là dans la base de données. Dans la base de données, on va stocker. Elle ne peut pas être plus grosse. Je dirais rien, Inès, ça va se régler bientôt, ça. Et puis, j'ai moins de cheveux, je te signalerai. Et donc là, eh bien, dans la base de données, je définis mon schéma de base de données. Je dirais que dans la base de données, je stockerai des informations d'utilisateurs, et je stockerai plein de logins et plein de mots de passe. Une fois que la conception est terminée, eh bien, c'est parti. Le développeur peut passer, du coup, à la réalisation. Donc, quand on passe à la réalisation, on parle bien de conception et de réalisation dans le RC. Eh bien, la différence entre les deux, c'est que la réalisation, c'est quand on passe au boulot. Donc là, je te les rembourserai, promis. C'est vrai que je te l'ai pas dit. Du coup, je t'en donnerai le double. Et l'op. Et donc là, le développeur, il décide quelle technologie il va utiliser pour développer l'application. Donc là, on dit qu'on veut utiliser le HTML, le CSS, le langage HTML et CSS pour
le front-end, le PHP pour le back-end, MySQL pour mon serveur de base de données, et puis PHP Storm en IDE pour m'aider à développer tout ça. Let's go. Vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud pour passer au développement? Ok. Ouais. Hop là. Super. Bon, bah, merci pour vos encouragements. Donc, j'espère que ça va pas planter. Et c'est parti. Donc, voici l'IDE. Ça ressemble à ça, un IDE. Donc, c'est un peu comme Word, mais avec plus de boutons et plein d'autres trucs à faire. Donc, ouais, vous êtes chaude, ouais. Lol, n'importe quoi, Inès. Je vais rougir. Alors, du coup, ça ressemble à ça. Et la première chose que je vais faire, du coup, ça va être de définir l'IHM. Donc l'IHM, le HTML va me permettre de structurer l'information. Donc par exemple ici, je vais mettre la balise, une balise, ça fonctionne avec des balises. Et je vais mettre la balise label équipe autour des balises H1. Ça veut dire que c'est le titre. C'est un titre. Ensuite, je vais mettre un paragraphe. Je vais entourer ça de balises P et P. Et là, je vais mettre ceci est une page top secrète permettant d'accéder à une photo ultra secrète de la belle équipe. Je sens le suspense arriver. Ensuite, on avait vu que dans les maquettes, on devait aussi mettre un champ pour demander le login, un champ pour demander le mot de passe. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre un formulaire. Pour dire que je vais mettre un formulaire, j'utilise une balise form. Et une balise form comme ça. Donc les balises, vous pouvez remarquer qu'il y a des balises ouvrantes et fermantes. Et tout ce qui est entre les deux, ça correspond au formulaire. Dans mon formulaire, j'aurai quelque chose qui va me permettre de saisir du texte, un input, une entrée de texte. Je vais aussi mettre un input type password qui va me permettre de saisir un mot de passe. Et puis, un input type submit. Submit, ça permet d'envoyer de l'information. Ça ressemble à ça. Voilà. Et ce code-là, regardez, le HTML, eh bien, ça me donne ça. Ça me donne une page moche, mais structurée. C'est-à-dire que j'ai toutes les informations qu'il faut. Maintenant, je vais utiliser du CSS pour que ce soit beau. Donc, pour utiliser du CSS, eh bien, je vais créer un fichier que je vais appeler stylesheet, style.css. Tu fais attention au fil, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Et puis, à l'intérieur, eh bien, je vais mettre des informations concernant le style. Et regardez, la balise H1, par exemple, je vais dire ce qu'il y a à l'intérieur. Je voudrais que ce soit une couleur orange, que tout soit en majuscule, que c'est une taille de 100, par exemple. Et dans la balise main, que tout soit centré, etc., etc. Donc la balise main que j'ai pas fait. Donc tout ce que je vais mettre dans la balise main ici, ce sera au centre de la page. Donc le début de la balise main et la fin de la balise main. Je range bien mon code pour que ce soit beau et tout et tout. Et je vais faire le lien ensuite avec ce fichier. Hop là. Donc je fais le lien ici. Link. Je crée un lien avec le fichier style.css que j'ai créé avant. Et là, accrochez-vous à vos sièges, vous allez être subjugués, époustouflés. Vous allez sûrement pleurer, bouleversé par la beauté de la page. Et regardez, si je mets à jour, bam, c'est magnifique. Donc j'ai fait le CSS pour structurer ma page. Et là, j'ai mis du coup le CSS pour que ma page soit belle. Boum, bam. Je vais pouvoir ensuite être appelé par Facebook parce qu'ils vont attendre exactement la même chose. Alors, on parle souvent de développement en couche. Donc le développement en couche, ça permet juste d'organiser correctement son code. Si vous allez à la bibliothèque tous les livres qui permettent de voir tous les livres d'histoire-géographie sont dans une armoire histoire-géographie, sont sur les étagères histoire-géographie.
Tous les bouquins sur la géographie sont dans l'étagère géographie. Tous les bouquins sur les mathématiques sont dans l'étagère mathématiques. Eh bien, le développement en couche, c'est juste ça. C'est organiser correctement son application. Donc là, je vais faire un dossier qui s'appelle IHM. Et tous mes fichiers concernant l'IHM, je vais les mettre dans le dossier IHM. Donc, le fichier CSS et le fichier HTML sont dedans. Voilà. Ensuite, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais passer à la partie logique applicative. Donc, c'est ce qu'on appelle parfois contrôleur. Donc, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler contrôleur, comme ceci. Hop là. Oui, contrôleur, comme ceci. Entrée. Et donc, à l'intérieur du contrôleur, maintenant, je vais écrire en PHP. Donc, je veux créer un fichier PHP. Fichier PHP que je vais nommer authentification.php qui me permettra de faire la logique applicative pour me connecter. Et dedans, eh ben, je vais pouvoir mettre la logique applicative. Donc, hop là, ça va fonctionner comme ceci. Et là, je pourrais dire... Donc là, il y a du code que vous ne comprenez pas forcément. Là, $get login, ça me permet de récupérer ce qui correspond au login. Donc je fais, par exemple, si le login est égal à X et que le mot de passe est égal à X aussi, alors j'aurai le droit d'accéder à l'image de la belle. Si c'est égal à X et hop là. Si c'est égal à X, si le login est égal à X et le mot de passe est égal à X, alors, du coup, je pourrai accéder à l'image de la belle équipe. Et sinon, eh bien, je retournerai sur mon fichier index.html qui demande le login mot de passe. Donc là, je dois accéder à une nouvelle équipe, donc à une nouvelle page. Donc, je vais créer l'image, la page avec de la belle équipe. Donc, la belle équipe, et vous allez peut-être bientôt voir à quoi ressemble la belle équipe.html, comme ceci. Donc ici dans temp, j'ai de la photo. Voilà. Ah! Mince, la belle équipe. Et dedans, je vais mettre l'image. IMG. Hop là. Voilà, comme ceci. Vous avez vu la surprise? Center. Ça va pour vous? Tout va bien là? Je vous entends plus, bah je vous vois plus. Oui, spoil, yes. Ok. Donc on va voir si cela fonctionne. Donc j'arrive ici. Hop là, dans IHM, j'arrive ici. Je vais mettre le mot de passe X. Et je vais mettre le mot de passe X. Et là, tadam! On accède à la photo de la belle équipe. Et regardez, si je mettais un parti puis un faux mot de passe, je retourne ici, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc là, mon application, vous allez me dire, bah, c'est bien, il nous a mis en place la logique applicative qui détecte si le login est égal à X et le mot de passe est égal à X. Si c'est le cas, alors j'accède à la page de la belle équipe. Sinon, un index c'est que l'application fonctionne qu'avec une personne qui s'appelle X et qu'elle mot de passe X. Et s'il y a une nouvelle personne qui vient, je suis obligé de changer le code. Et c'est là qu'intervient du coup la base de données. À quoi ça ressemble une base de données? Eh bien, vous allez voir. Je vais aller sur localhost. Hop là. Ici, j'accède ça. Donc là, c'est php-myadmin. Ça me permet de consulter ce qu'il y a dans l'équipe. Et là, j'ai créé en gros une table utilisateur et ça ressemble à ça. Donc, je mets des logins, des mots de passe, et puis je pourrais les consulter. Donc, par exemple, je vais insérer un nouveau login mot de passe. Je vais mettre hello PLM, par exemple. Et puis, je vais mettre son mot de passe, ça va être marathon, par exemple. Hop là, j'exécute ça. Et regardez, maintenant,
j'ai Hello PLM et son mot de passe, c'est marathon. Et là, je pourrais mettre 1000, 10 000, 1 million d'utilisateurs différents. Ensuite, ce que je peux vous montrer d'autre, c'est pour travailler avec une base de données, on utilise le SQL. Donc, je fais SQL, par exemple. Je sélectionne tout dans la table From, la table qui s'appelle Utilisateur. Comme ceci. Avec le langage SQL, regardez, je peux récupérer les informations. Si je veux que l'utilisateur qui a l'identifiant 5, alors je fais Select from utilisateur, where identifiant est égal à 5. J'exécute ça, et ça me permet ici de récupérer, du coup, Elodie PLM avec le mot de passe marathon. Donc ça, là, je le fais à la main. L'idéal, maintenant, ce serait que l'application que je suis en train de vous montrer accède toute seule à cette base de données. Et c'est là où je vais développer un composant d'accès aux données. Donc, je crée un nouveau dossier que j'appelle DAL, hop là, comme ceci. Et dedans, ce fichier, je vais l'appeler authentification DAO, Data Access Object. DAO, ça vient de Data Access Object, comme ceci. Et dedans, je vais mettre le code qui permet, du coup, d'accéder à la base de données. Donc, le code, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous regardez bien, du coup, ça va exécuter tout seul le select count étoile from utilisateur, where ça exécute du SQL. Ça la renvoie à la base de données et ça me renverra si c'est bon ou pas. Et donc, là, regardez, j'ai mis un autre dossier avec le composant qui permet d'accéder à la base de données. Et donc là, j'ai bien une application organisée en couches, car dans le dossier IHM, j'ai tout ce qui correspond à l'IHM. Dans DAL, j'ai toute la logique applicative. Si ça, c'est égal à ça et ça, c'est égal à ça, c'est bon. Et là, j'ai la partie DAL qui accède, du coup, à la base de données. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? À brancher le contrôleur sur la base de données. Donc, ici, je vais changer le code. Hop là. Hop là. Donc là, je dis que je fais appel à la DAO. Je fais appel à la fonction qui va me dire si oui ou non j'ai le droit d'accéder à la belle équipe. Et là, accrochez-vous. Hop. Attendez, je coupe la webcam. Je la remets. Voilà. Et donc, maintenant, on va tester notre magnifique application et on va voir si tout cela fonctionne. Donc, j'actualise ma page. Et puis là, je vais mettre Hello PLM. Et je vais mettre le mot de passe marathon. Mince. Marathon. Accrochez-vous bien à vos sièges. Vous allez halluciner. Bam! Et c'est bon. Elodie PLM a le droit d'accéder à la belle équipe. Et de la belle équipe rennaise. Voilà, voilà. Et si, par exemple, une personne qui n'aura absolument jamais le droit d'accéder à cette belle équipe, Inès, où je mets le mot de passe wololo, comme ceci, je clique sur valider. Eh ben non, Inès, tu n'as pas le droit d'accéder à la photo de la belle équipe. Voilà, voilà. Donc voilà, en fait, j'avais dit en 50 minutes et en 30 minutes, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de tout ça. Est-ce que vous avez des questions? Non, tu peux rester, Inès. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des mots qui vous semblent encore un petit peu bizarres ou cela répond tout à fait à ce que vous vouliez? Je me mets en plein écran, comme ça, Inès, tu pourras me voir avec ma grosse tête. Donc, vous pouvez remarquer aussi que j'ai mis un sablier ici. Ah, voilà, ici. C'est pour avoir l'air intelligent. J'utilise pas de sablier à la maison. C'est qui Ganjalf? Ganjalf, c'est... Ouais, Karen, je vais t'envoyer le PDF. Je vous enverrai le PDF. La queue de cheval. Voilà, elle est là. Et j'ai même mis des barrettes pour la première fois de ma vie aujourd'hui. J'ai demandé à ma fille de me prêter un élastique. Elle est toute petite. Vous voyez, c'est une petite queue de cheval. Hein. Voilà. Donc, non, si vous n'avez pas de questions, c'est cool. Inès, c'est une bonne question. Ouais, j'ai enlevé mon tatou au laser, c'est ça. J'avais un tatouage il y a quelques jours ici. Donc, je vous enverrai le PDF. Et puis, si ça vous a plu, je pense que j'en referai.
Parce que moi, je trouve ça sympa, et puis peut-être que ça pourra servir plus tard. Voilà. Et puis, je trouve que c'est bien qu'on puisse tous parler le même langage. Voilà, voilà. Donc, je le rappelle, hein, une application web, c'est quoi? C'est composé de 3 parties. Le front-end, c'est ce que l'on voit. Le back-end, c'est la logique applicative. Et le serveur de base de données, c'est ce qui contient toutes les données. Un IDE, c'est ce qui permet du coup d'écrire le code facilement pour le développeur. Les use cases, c'est ce qui permet d'avoir la liste exhaustive de toutes les fonctionnalités de l'application. La maquette, c'est ce qui permet de proposer une IHM au client. Le schéma de base de données, c'est pour dire quelles données seront dans la base de données. Et puis après, c'est parti, on développe. Voilà, voilà. Bon, bah, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci, merci beaucoup. Et puis, si vous en voulez d'autres, eh ben, revenez vers moi pour me dire. Et puis, je pense que j'en referai si vous avez bien aimé. Eh ben, en attendant, je vous dis bon appétit, ciao et bon dev! Hop là.